Le Mohamed, comment ça va? Ça va très bien, toi, Florent? Ça va super. Bon là Super. c'est Maroc-Algérie. C'est ça, exactement. Les frères qui se rencontrent, exactement. Ouais, là, en tout cas hyper content de faire ce call avec toi. Pour la Idem. petite histoire, pour ceux qui savent pas, à chaque fois dans la formation sur Malte ou même plus généralement quand on pose des questions sur OK, comment on fait un bon portfolio sur Malte, à chaque fois j'ouvre le profil de Mohamed parce qu'il a vraiment poncé le design, même le côté comment on va bien convertir sur un profil Malte. Donc c'est clairement un super exemple. Et aujourd'hui, Super j'ai gentil. non, c'est avec plaisir et aujourd'hui très content de pouvoir faire ce call avec toi et d'en savoir un petit peu plus Idem. sur toi, ce que tu fais, pourquoi Malte. Enfin, j'ai plein de questions Mm. à te poser. Idem, Euh, très content. bon, super. Il fait quel temps en Algérie? T'es où d'ailleurs en Algérie? Là, je suis en France actuellement. Après, généralement, ouais, je suis en Algérie aussi. Moi, je suis du côté de l'Est, à Ennaba. Ok. Donc, je pense il fait aussi chaud que toi au Maroc. Mais là, c'est vrai que la température en France, ça fait pas sourire. Ah, On a pourtant, eu là, t'en rigoles, mais Ouais, ouais, c'est ça. Mais on a eu une petite semaine de froid là qui était vraiment pas sympa. Bon, là, ça s'adoucit un petit peu, mais ça devrait aller là, dans les semaines qui arrivent. ouais, non, mais c'est clair. Là, en vrai, là, il fait bon, hein. Je vais pas trop en parler parce que c'est pas le but que les gens quittent l'audio tout de suite, mais il fait 25 degrés là ici. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, déjà, Mohamed, est-ce que tu peux te présenter par rapport à ce que tu fais, pourquoi tu t'es lancé sur Ouais, Malte? avec plaisir. Qui est Mohamed? Avec plaisir, avec plaisir. Alors, moi, Mohamed Amin, 25 ans. Donc, je touche un petit peu à tout ce qui est donc création de site web, graphisme depuis quasiment 5 ans aujourd'hui. Donc voilà, on a tous un peu commencé en regardant des petits tutos sur YouTube, les petites formations sur Udemy, etc. Et voilà, donc c'est un petit peu, moi de base, j'ai un parcours un peu atypique. De base, en fait, j'étais dans le milieu du commerce international. Et comme beaucoup d'étudiants, on s'est pris entre guillemets le Covid en pleine face. Et du coup, bah, ça m'a un peu remis en question sur cette vocation-là. Je me suis dit, voilà, le commerce international, on a vu qu'il pouvait aussi un peu avoir des faiblesses, notamment via des pandémies, etc. Et c'était un peu ce déclic en fait. Je me suis dit, voilà, si je dois aujourd'hui un petit peu changer de voie, ce serait éventuellement sur cette thématique-là. Donc c'est là où j'ai commencé un petit peu à me former, un petit peu à avoir des formations comme j'ai dit, etc. Et puis après, donc j'ai pris le chemin entre guillemets de l'alternance, vu que c'est un domaine qui nécessite énormément de pratique. Au-delà de la formation, il faut surtout pratiquer. Et donc voilà, j'ai commencé un petit peu mon cursus dans ce domaine-là en troisième année, en bac+3. Donc voilà, il fallait chercher des alternances, etc. J'ai trouvé une très bonne alternance chez un grossiste alimentaire. Et c'est un peu là où j'ai mis en pratique tout ce que je savais. J'ai été très très bien entouré par un très bon tuteur, Sidi Mohamed. On lui passe le bonjour via cette interview. Et pour la petite histoire aujourd'hui, c'est aussi mon associé dans cette structure que j'ai créée il y a 2 ans. On se repasse aussi idem dans le contexte. Je cherchais justement une autre alternance pour mon bac+4, tu vois. Et c'était hyper compliqué, les entreprises me calculaient pas tant que ça, tu vois. Et donc je me suis dit tant qu'à faire, autant créer entre guillemets son entreprise et s'auto-alterner dans ce projet-là. J'en ai parlé justement avec mon associé qui est aujourd'hui avec moi sur ce projet. Euh, on a été directement chaud pour créer ce projet-là. Et depuis, j'arrête pas. On n'arrête pas en tout cas. Bon, lui, il est en CDI dans une autre boîte à côté. Et moi, je suis entre guillemets à plein temps dessus. Et voilà la petite histoire un petit peu. La boîte, plutôt l'agence de web design, c'est les Slashers. Donc on l'a créé il y a 2 ans. Ça se porte très bien.
Et justement, en fait, dans la première année justement de ce lancement-là, de ce projet-là, bon, il fallait entre guillemets dégager un petit peu de chiffre d'affaires. En plus du réseau qu'on avait, moi et lui, donc on s'est lancé sur diverses plateformes de freelance, chacun de son côté. J'en ai testé vraiment pas mal. Il y en avait où il y avait très peu de résultats, malgré que fallait investir par des abonnements, des solutions premium, etc. Moi, j'avais testé le Malte vraiment sans avoir d'a priori particulier. C'était vraiment comme ça. Je me suis dit, voilà, la plateforme, quand on prend un peu de recul, on a directement l'impression qu'elle est professionnelle. En tout cas, c'est ce que moi je ressens en tout cas la première fois où j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait. Elle est aussi gratuite, donc c'est un très très gros avantage pour les petits freelances qui cherchent justement à se faire ses premiers contrats, à tester un petit peu l'activité de freelance, etc. Et c'était un peu le cheminement que moi j'ai eu quand je me suis lancé en tout cas sur Malte. Donc voilà, je me suis lancé en mars dernier, si je dis pas de bêtises. Mars dernier, ouais. Mars dernier. Donc moi je me suis dit voilà, en un an, c'est essayer de voir un peu le potentiel de la plateforme, voir ce qu'on peut en tirer, comprendre surtout comment est-ce qu'elle fonctionne en fait, tout simplement. Et donc là, je viens de passer il y a 1 ou 2 semaines, même pas 10 jours, le grade de Super Malter 2. Donc vraiment très 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 content, hyper fier et je dirais même c'est le meilleur move que j'ai eu en 2023 de m'être inscrit sur Malte. Donc voilà, aucun regret, si ce n'est de ne pas avoir commencé plus tôt et peut-être avoir connu aussi, ça m'aurait peut-être aidé de participer à tes formations. Je savais même pas que tu proposais ça et quand j'ai vu vraiment toute la communauté qu'il y avait autour de cette plateforme-là, je me suis dit vraiment c'est un très bon investissement en tout cas que j'ai pris de m'être inscrit. Donc voilà un petit peu la petite histoire. Ouais, non, mais hyper complet et franchement super intéressant. Moi, je me retrouve à 100% dans ce que tu dis, de pas m'être inscrit sur Malte plus tôt. En vrai, C'est vrai, tu sais, c'est un peu comme de l'immobilier, tu le places c'est ça. et plus, en fait, ou du bon vin, plus tu le laisses Mhm. vieillir. Après, il faut quand même faut entretenir, on va dire, C'est ça, c'est ça, c'est ça, voilà, quand même. c'est ça. Mais au bout d'un certain temps, c'est, je vais pas, je le dis, mais il faut prendre avec des pincettes, mais tu es quasiment assuré de toujours avoir des Mhm. clients. Alors après, des clients, mais ça ne veut pas dire non plus te péter les 50K par mois. Mais en tout cas, quand C'est tu clair. as, par exemple, un profil comme le tien, si par exemple tu veux prendre 2 semaines de vacances, euh, tu te mets off, enfin tu te mets off, Mhm. t'arrêtes avec les clients ou voilà, tu reviens, tu réactives ton profil, potentiellement T'as dans rien les perdu. voilà, tu vas retrouver des missions, sauf si effectivement tu attends 12 mois, tu perds les badges, etc. etc. Mais, C'est clair, ouais. mais globalement, c'est clair que c'est une super opportunité, c'est gratuit, zéro barrière à l'entrée, si ce n'est avoir un Mhm. très bon profil, comme tu as C'est fait, ça. et c'est clairement le but du call. Déjà, explique-nous un petit peu comment toi, comment t'as pensé ton profil. Est-ce que déjà, parce que j'imagine que tu l'avais pas comme ça au début, il Mhm. ressemblait à quoi un petit peu ton profil et à quel C'est moment vrai. t'as changé? Bah moi honnêtement, pour la petite histoire aussi, moi je suis avant d'être dans le web design, j'étais plus spécialisé dans le côté graphisme. Donc j'ai cette entre guillemets cette réflexion là, cette patte graphique là que j'apporte et que mon associé aussi apporte dans nos travaux. C'est toujours un petit peu notre entre guillemets notre marque de fabrique, c'est qu'on va toujours se prendre la tête sur vraiment quelque chose de très épuré, de très tendance niveau graphisme qui tape vraiment à l'œil. Et c'est vrai qu'au début, mon portfolio il était pas comme celui que j'ai actuellement. Il est là aussi l'intérêt de pouvoir en fait d'avoir en fait cette habitude, cette réflexion là, d'avoir à toujours essayer de tester, modifier, réitérer, etc. Donc c'est aussi comme ça qu'on peut avoir entre guillemets le profil parfait. Je mets des guillemets parce il est jamais parfait, Il est très très mais bien, d'en hein. s'en rapprocher. C'est que comme ça en tout cas qu'on peut avoir entre guillemets un très bon profil, c'est de tester. Au début il était pas identique. Après ce qu'il faut faire aussi c'est de voir un petit peu la concurrence qu'il y a autour.
s'imprégner de ça et mieux faire. Donc il était entre guillemets assez basique. Il y avait des réalisations qui étaient voilà posées via des mock-ups et notamment aussi la description du profil. J'ai quasiment passé une semaine à la faire en testant tous les jours des manières d'approcher les mots. Il y a eu une réflexion aussi sémantique derrière, la manière d'expliquer les services, etc. Donc c'est clair qu'il n'était pas identique au début. Mais le fait de toujours revenir dessus, se poser des questions, le partager à ses amis entrepreneurs, même à sa famille, etc., d'avoir un nouvel œil à chaque fois, c'est en tout cas une recommandation que je donnerais moi. C'est vraiment ça, donc voilà. Ouais, c'est hyper important ce que tu dis parce que il y en a beaucoup qui, des fois, je parle avec eux et ils me disent ouais, mais ma bio elle est bien. Je dis mais montre-moi et combien de temps t'as passé à la faire? Voilà, j'ai passé 5 minutes et quand tu regardes la bio, ouais, il y a 2 textes. Je suis spécialisé sur telle thématique. C'est Vous ça. pouvez me contacter rapidement. Et C'est en vrai. fait, oui, sur Malte, tu peux trouver des clients. Oui, tout ça, tu peux bien scaler. Mais il y a aussi énormément de concurrence. Et par contre, concurrence ne veut pas dire que c'est bouché. Parce que si tu as 100 Absolument freelances, pas, non. tu n'as pas foncièrement 100 freelances qui ont un super profil et qui sont hyper qualitatifs. Mais par contre, bah, il faut quand même bosser un petit peu pour passer ce plafond de verre. Et toi, c'est ce que tu as fait franchement super bien avec moi, ce que j'aime beaucoup, je le mettrai dans l'épisode, mais c'est les espèces de, bon, déjà de titres, landing page, site vitrine, site e-commerce. Comme ça, tout de suite, on thématise. Mais au-delà de ça, tu as mis vraiment une charte graphique à travers C'est ça. tous les blocs, avec, en plus, bah, visuellement, on voit ce que tu as fait. Donc, tu mets capture d'écran de la home, capture d'écran C'est ça. des autres pages. Et à gauche, tu mets aussi intégration, SEO, optimisation. En fait, en un coup d'œil, il sait pour qui, comment et de quelle manière tu as bossé. Donc, ça serait intéressant on n'a pas cette métrique, mais je pense que tu as un taux de conversion qui est quand même relativement haut. C'est ça. Effectivement, bah si tu vas voir ne serait-ce qu'une idée, même moi je l'ai pas réellement en tête parce que je me prends pas trop la tête dessus. J'essaie surtout d'apporter en fait une qualité dans l'échange. Donc voilà, mais mensuellement, je vais dire que allez, il y en a quasiment un peu moins de 10 leads que je reçois, soit via des messages directs. Je Ouais. sais que Malte permet justement de rentrer directement en contact via un profil de freelance ou via une proposition de mission que Malte propulse Ouais. quand un entrepreneur ou une société fait une appel d'offres. Donc c'est à peu près une dizaine. Et sur Par la mois? dizaine, ouais, par mois. Et sur la dizaine, je vais dire que il y en a un peu moins de, allez, entre 4 et, ouais, je vais dire 4 que je réussis tous les mois à convertir. Donc c'est vraiment des profils qui sont différents. C'est ça aussi l'avantage que Malte propose, c'est qu'on peut aussi bien travailler avec un auto-entrepreneur qu'une TPE ou un grand groupe ou une grande chaîne de restauration. C'est vraiment de tout. Et ça permet surtout à nous, en tant que freelance, de ne pas se cacher derrière un secteur d'activité ou une typologie de clients, etc. C'est que on a affaire vraiment à des profils qui sont toujours différents et voilà. Ouais, mais Donc déjà, voilà. si tu arrives à en closer quasiment plus de la moitié, bon après j'imagine que dans les 10, il y a certainement des boîtes qui t'intéressent pas ou que c'est le projet qui C'est est pas ça. fort. Voilà, donc c'est normal. Mm. Et non, très gros très gros score. C'est quoi ton, sans parler de chiffre d'affaires sur l'année, ou mais un très bon mois que tu as? En général, c'est comme ça que je demande. Comme ça, au moins, Mm. on reste confidentiel Bien sûr. et voilà. Mais ton meilleur mois en CA sur Malte, c'est combien? Parce que là, en plus, tu es super Bah, Malteur 2, donc ouais, tu factures quand même. Ça, c'est, voilà, tu factures un c'est petit peu. clair. C'est quoi C'est le clair. top?
Bah là c'est le mois passé. Le mois passé, bon il y a eu la entre guillemets la période un peu festival estival plutôt, le Des mois fêtes, ouais. de août jusqu'à allez on va dire octobre, c'était un peu calme. C'était beaucoup plus calme, mais là, avec la nouvelle année, on a des nouveaux objectifs. Les entreprises souhaitent un petit peu, voilà, passer un petit coup de neuf sur leurs canaux digitaux. Et le mois dernier, il a été vraiment hyper bénéfique. Euh, je sais que j'ai passé la barre des 3 800 € de chiffre d'affaires, 3 800 € de chiffre d'affaires en 2-3 missions. Et voilà, le mois là, il est pas encore fini. J'ai 2-3 rendez-vous la semaine prochaine pour des leads qui sont rentrés là ce mois-ci. Mais ouais, le mois mi-décembre, mi-janvier, il a été incroyable, vraiment incroyable. Et, euh, et ouais, le mois dernier, vraiment top, vraiment top. Ouais, non, mais c'est top et surtout à 25 ans, moi je sais que je facturais pas, c'était vraiment c'était le début, c'est pas évident. C'est T'as, clair. c'est, t'as une façon une stratégie de closer. Comment tu fais toi Peu- quand tu arrives sur un call? Alors franchement, moi, la règle numéro un que je m'impose toujours dans mes calls, c'est déjà dans un premier temps d'oublier l'aspect commercial. C'est sûr qu'on est là pour vendre, tu sais, mais j'aime bien vraiment d'échanger avec la personne que j'ai au téléphone. Euh, pour moi, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que ça permet déjà de rentrer entre guillemets dans la psychologie de la personne avec qui tu vas discuter. Donc tu comprends, tu as des informations qui va te donner que tu n'auras pas eu forcément l'opportunité d'avoir si tu viens directement avec un discours commercial. Donc moi déjà, la façon que j'utilise moi pour closer, c'est d'abord d'échanger sur le projet dans sa globalité. Vraiment, de comprendre un petit peu voilà où est-ce qu'il va en être, où est-ce qu'il souhaite aller d'ici 2, 3, 4, 5 ans, qu'est-ce qu'il a essayé de faire, où est-ce qu'il veut aller, comment est-ce qu'il va utiliser notamment, bah moi je suis spécialisé dans le site web, comment est-ce qu'il va utiliser son site web, qu'est-ce qu'il attend du site web, etc. etc. C'est vraiment ça la première étape. La première étape c'est vraiment de discuter comme si tu prenais un café avec lui ou un thé, Un c'est tel vraiment menthe. ça l'objectif. Voilà, c'est ça, c'est magnifique. Avec de bonnes cacahuètes. Et, euh, et voilà. Et après, de fil en aiguille, bah, tu vas, entre guillemets, sympathiser avec ton prospect. Et déjà, rien que de lui montrer que t'es aussi humain que lui, que tu cherches vraiment à t'intéresser à son projet, à lui apporter vraiment de la valeur, chose que je fais toujours. Même si je close pas un client, je lui apporte toujours de la valeur, lui dire voilà, moi je te conseille ça, par rapport peut-être à des projets que j'ai accompagnés dans le même secteur d'activité. Toujours lui proposer de la valeur, lui montrer que voilà, on est quelqu'un qui est plus ou moins expert dans ce qu'il recherche et lui donner justement des informations. Il va se dire à la fin du call, voilà, cette personne-là, elle m'a donné plein d'informations alors que je ne vais même pas verser encore 1 euro. Ça va me pousser justement à aller beaucoup plus loin avec lui. Donc voilà, première étape, toujours humaniser l'échange, apporter de la valeur. Et puis après, au bout du deuxième call, là, on peut vraiment parler entre guillemets chiffres. Euh, avec toutes les informations que j'ai eues sur le premier call, éventuellement, je peux déjà planifier un plan d'action. Donc derrière, tu lui montres aussi que tu es engagé vraiment dans son projet, que tu es en mesure justement d'atteindre les objectifs de telle et telle manière, de vraiment bien découper le projet pour qu'il puisse aussi lui se projeter. Donc c'est ça. Donc vraiment première étape, humaniser l'échange, échanger comme si c'était voilà un très bon ami à toi avec qui tu vas boire un café, comme j'aime bien dire. Et puis le deuxième, c'est là où vraiment tu peux rentrer dans le détail, proposer un devis, une proposition, etc., etc. Donc voilà, c'est ma méthode en tout cas moi que j'utilise, qui marche plutôt bien. Et voilà. Tu dis un truc pareil, encore une fois, je me retrouve à 100%, de découper le projet pour que le client se projette. Ça Mm, paraît bête, mais c'est tellement puissant. Moi, combien de mm, fois je ne le faisais pas au début et au final, je l'ai fait parce que le CDI m'a appris à le faire.
Mais c'est vrai que au début, quand j'étais en freelance et que je disais voilà, je vais te lancer des campagnes Google Ads, enfin j'étais accompagné sur cette thématique, le client, il avait besoin de savoir qu'est-ce qui allait être fait avant les campagnes, comment les annonces étaient rédigées, est-ce que le tracking était avant, après les annonces, et du coup, il y avait des messages, des échanges de mails, donc tout de suite, même maintenant en fait, ce que je fais, et j'en parle dans la formation, mais j'ai déjà un Figma en fait, une espèce de roadmap. Toujours. Où je lui dis, ben voilà, regarde, donc là aujourd'hui on est le premier call, il va se passer ça, deuxième call il y aura ça, sous 3 jours tu vas recevoir ça, ensuite et tout de suite il sait à minima sur 1 mois et demi comment nos échanges vont se passer. Et déjà, ça lui montre que tu as préparé, que tu as anticipé qu'il pourrait avoir cette question. Donc, ça montre que tu es pro et rigoureux et surtout que tu fais attention au service client parce que ton client doit savoir un peu comment la presta va se dérouler. Donc ça, c'est hyper important. Et même visuellement, d'arriver avec quelque chose sur un premier call, en général, moi, j'essaye de le montrer très vite en disant, mais quand on pose la question, ok, comment elle se passe concrètement la presta, je dis, bah, écoute, voilà, je vais te partager mon écran, ça va se passer en 5 étapes, et tout de suite, et même le côté 5 étapes, tu vois, ou de dire, de montrer visuellement dans sa tête, il est déjà quasiment en train de se dire donc dans une semaine potentiellement il se projette comme je dis. Donc c'est hyper important et c'est des super tips Mohamed. Mais Clairement. non, ok, hyper cool. Toi, tu as déjà rencontré des clients un peu compliqués sur Malte? Toujours, ouais, toujours. Bon, il y en a qui perçoivent pas la gestion de projet, la création de sites web comme toi tu le vois. Et c'est là où un freelance aussi il doit être fort, c'est-à-dire qu'il doit s'adapter en fonction de la typologie du client qu'il peut avoir en face de lui. Il y en a toujours des plus faciles, il y en a toujours des plus compliqués. Ce qu'il faut, c'est faire preuve justement de pédagogie, d'expliquer, de faire toujours preuve de professionnalisme. Ça, c'est hyper capital. Et oui, j'ai déjà eu des clients qui ont été plus compliqués que d'autres. Je te donne un exemple. Une fois, j'ai eu un client vraiment hyper simple à closer, à réaliser le site web, et d'autres qui ont été vraiment très compliqués. Et là où nous, en tant que freelance, on peut éviter, ou pas vraiment éviter, mais simplifier justement des cas un peu compliqués, c'est dans la confirmation justement des attendus qu'on peut avoir via ce client-là. Je te donne un exemple tout bête, mais une fois je devais donc réaliser une landing page pour un client. C'était compliqué parce que lui, il ne savait pas vraiment vers quel style aller, vers où aller, etc. Et au bout d'une semaine, je me rends compte que si je prends pas les choses en main tout de suite, ça risque d'aller vraiment dans les 4-5 mois de travail avec des retours interminables. Donc je me suis dit, ok, je vais donc poser 1 heure ou 2 en visio avec lui. On va prendre le temps de vraiment tout repasser au peigne fin. Et via ça, en fait, j'ai pu gagner des semaines et des semaines de travail parce que j'ai réitéré cet effort-là de compréhension, de me dire, voilà, est-ce que ce client-là, il veut plus aller vers tel style graphique? Est-ce qu'il veut intégrer plus cette fonctionnalité de cette manière? Est-ce qu'il veut ceci? Est-ce qu'il veut cela? Sans vraiment rentrer dans les détails pour pas se perdre. Mais il y aura toujours des clients compliqués parce que c'est le jeu aussi. Et parce qu'il y a des entrepreneurs qui voient la création d'un site web différemment que nous en tant qu'intégrateurs, développeurs ou experts sur WordPress. Donc vraiment l'enjeu nous c'est de rester professionnel et surtout ne pas hésiter à réitérer, donc comme j'ai dit, la compréhension du projet, le découpage du projet, etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir sentir en amont. De toute façon, il y a toujours des petits signes qui nous poussent à se poser des questions, mais il faut pas avoir peur de ça. Faut vraiment pas avoir peur de ça. Il y aura toujours des clients un peu pointilleux sur certains points. C'est normal, c'est leur projet, c'est leur bébé. Faut se mettre aussi à leur place. Et nous freelance, on doit justement faire preuve
rentabilité, de professionnalisme et surtout de savoir agir en conséquence. Mais ça, c'est que l'expérience qui nous l'apprend, malheureusement, on va dire. Il n'y a pas de méthode miracle. Non, encore une fois, hein, je suis totalement d'accord avec toi et on sent que tu es attentif à tes clients, que tu es pro, même que tu es passé potentiellement par des moments un peu, voilà, un petit peu relous, mais que tu as réussi justement à bien dégoupiller. Et c'est vrai que de bien valider, comme tu dis, les attentes, déjà c'est très important. Il n'y a pas de voici ce que je t'ai fait, ah mais je voulais pas ça, je voulais plutôt autre chose. Donc ça, tout de suite dans le devis, il va se passer ça, ça, ça. Comme ça, au moins tout le monde connaît Tout le le monde est clair. résultat attendu Mm. et bien comprendre surtout les besoins, pas simplement je veux faire des campagnes Google Ads ou je veux faire un site, non, je veux faire un site internet pour montrer une image luxe, une image premium, avec C'est ça. c'est ouais exactement, c'est aller chercher comme tu dis hein, C'est ça, c'est l'info, creuser, ouais. le détail. Mm, C'est non, mm. c'est hyper intéressant. Toi, si tu devais un petit peu motiver ou conseiller de jeunes développeurs WordPress à se lancer sur Malte, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, ce que je leur dirais, c'est déjà de bien travailler, déjà de un, donc leur profil Malte. C'est un peu notre carte d'identité, ouais, ça va, ouais, c'est vraiment notre carte d'identité, notre passeport. Donc derrière, quelqu'un qui peut être intéressé, parce que tôt ou tard, il y aura donc un prospect qui va tomber sur ton profil. C'est là où tout va se jouer. Donc déjà ne pas négliger entre guillemets ce profil-là. Donc voilà, faire une photo professionnelle, ça peut être tout bête, mais les Même personnes ta qui le photo, elle est très cool, négligent. hein. Ah, c'est gentil, merci. On voit que ça a été fait pro par une photo, par un C'est ça, ouais, bah, c'est ça. Bon, je touche aussi un petit peu à la photo, donc j'ai un bel appareil photo et un bel objectif, donc ça aide aussi. Mais ouais, voilà, donc je reviens sur ce que j'ai dit, faire une photo professionnelle, excuse-moi, c'est hyper important. Et les personnes qui le négligent, malheureusement, bah ça se voit tout de suite et on le ressent tout de suite. Je, Donc je ça, me, pas, je me permets de te couper, il y a un ouais, truc, à chaque fois, pour certains qui me disent, ouais, mais comment ils font, ils ont 300 missions, leur photo elle est moche. Ouais, mais ils ont commencé il y a 5 ans sur Malte. Donc si tu c'est as ça, commencé il y c'est a les 5 ans et que tu précurseurs, as déjà 200 missions, c'est plus c'est simple ça, que si un jeune de 25 ans se lance avec une belle photo. Il y a malheureusement, c'est un c'est peu ça. comme la vieille épicerie du quartier, tout le monde viendra toujours là-bas. Mais il C'est faut ça. quand même avoir une Malgré belle devanture qu'elle ait pas aujourd'hui. de site internet ou d'Instagram, etc., ça reste une référence par son expérience. Donc, donc voilà. Le deuxième point, donc ouais, la photo professionnelle, le BABA, on va dire. Le deuxième point, donc ça va être sur le titre ainsi que sur la description du profil. Vraiment apporter quelque chose qui est personnel et qui répond aussi à l'algorithme de Malte, comment est-ce que Malte fonctionne. Donc ça, voilà, on n'hésite pas à checker un petit peu sur ce qui se fait déjà, ne pas copier bien sûr, s'inspirer et apporter justement une plus-value. Et c'est plus important. Bah, pas négliger aussi l'aspect visuel. Donc voilà, pas hésiter à voilà faire appel à des spécialistes dans le graphisme. Ça peut toujours être utile. Donc voilà, si quelqu'un est développeur, généralement les développeurs ils sont pas très bons en graphisme. C'est un peu la bête noire et c'est pour ça qu'ils se font un petit peu la guerre ces deux professions-là. Mais voilà, pas hésiter à faire appel à des professionnels, s'investir sur ça. Et pour moi, ouais, on va dire les deux plus gros conseils que je donnerais, c'est une fois qu'on a fait une belle description, une belle photo et un beau titre, c'est bah, d'être commercial, hein, tout simplement. On a beau être le meilleur des développeurs ou de graphisme ou peu importe, si on ne sait pas s'exprimer, bien échanger, capter un petit peu le besoin qu'on peut avoir via des informations qu'un prospect peut nous lâcher et réagir en conséquence, malheureusement on va rien vendre. Et ça on l'a vu, hein, il y a des personnes qui sont pas très, qui excellent pas dans leur domaine, mais que par leur feeling et par leur manière et leur aisance à discuter, etc., ils arrivent toujours à faire des belles choses. Donc si demain, voilà, un développeur est super bon et en plus est très commercial, il a tout gagné.
Et de l'aspect commercial, en vient aussi la réactivité. Malte, en tout cas, c'est ce que moi j'ai pu aussi apercevoir via ma petite expérience sur la plateforme, c'est que Malte récompense énormément la réactivité, donc ne pas négliger à télécharger peut-être l'application, activer les notifs. Obligatoire. Voilà, moi quand je bosse, j'ai toujours Malte d'ouvert dans un petit onglet, et en moins de 5 minutes, il faut avoir répondu à l'appel d'offres ou à une relance d'un client. Donc voilà, ces conseils-là, en tout cas, hyper capital et hyper important. Ouais, bah t'as très bien résumé, hein. T'as dit exactement. Après, là, ça paraît simple, effectivement, quand on t'entend, mais C'est ça. ça passe par vraiment plein d'étapes. Même, je vais parler d'un sujet bateau, mais il y en a plein qui vont dire, ouais, mais la photo, c'est simple. Ok. Bah, tu peux aller sur Malte et regarder le nombre de photos qu'il y a. Il n'y en a pas sur une thématique. Tu vas à chaque fois trouver des photos de profil qui, c'est dommage, mais ils la changeraient juste un petit peu. Ils auraient Ça peut, beaucoup ouais. plus de demandes. Pareil pour la bio. La bio, tu disais s'inspirer des top profils, ouais. Au moins sur la structure, la façon de vendre, le tunnel, C'est ça. d'expliquer. Mais comme tu l'as dit, le meilleur truc, après c'est du marketing, hein, c'est comment tu exprimes tes prestats, tes Tes compétences, services. mais c'est qu'est-ce qui te rend unique par rapport à tous les autres. Exactement. Parce que Exactement, ouais. si tu dis je suis expert, je suis développeur WordPress, non, mais il n'y a rien. Là, toi, ce qui est intéressant, c'est tout de suite, on sent que tu es chaud techniquement, mais surtout que tu sais te vendre et que en fait, c'est beau. Donc, en fait, on a envie de parler avec toi et de voir ce que tu peux faire, notamment sur le portfolio. Donc non, top. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Mohamed? Bah, sur Malte, Sur Malte? c'est un peu le gros du sujet, mais aussi sur LinkedIn. Ouais. Donc voilà, on en revient aussi sur le fait que voilà, Malte, ça reste un moyen de créer du business. Il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc Malte, c'est très bien. Il y en a plein d'autres, des plateformes de freelance. Donc voilà, ouais, Malte, LinkedIn aussi, c'est déjà très bien. Exactement, et en plus tu finis parfaitement en montrant que tu as compris que oui, Malte ça apporte du business, mais il faut pas s'enfermer dans une plateforme. Donc ça peut être bouche à oreille, LinkedIn, ton site internet, être bien référencé en SEO, YouTube, je sais pas si tu fais des tutos, comment créer un site internet. C'est exactement ça, tu as parfaitement C'est ça, résumé, Mohamed. c'est ça. Donc ouais. Bah écoute, merci beaucoup pour Avec ton plaisir. temps. Je vais te laisser retrouver tes plugins WordPress, Elementor ou Divi, je sais pas C'est lesquels tu parti. utilises. Elementor, vive Elementor, ouais. Elementor. En tout cas, c'était un Voilà. plaisir. Le plaisir est pour moi, Florent. Bah écoute, quand tu vas à Marrakech, Ouais, obligatoirement, je passerai peut-être cet été, ouais. allez, ça Il y aura marche. faire un petit tour. Merci Mohamed. Super. Avec plaisir. Merci Ciao, à toi. ciao.